avec différents hommes. Notre Dieu a délivrance a déjà débuté. Amen, maman. Elle voulait vraiment t'égarer, mais on bénit l'Éternel, tu n'as pas perdu cela. Ou que ce soit où elle est enfermée, son travail, où elle est retenue captive, l'Éternel Dieu des armées va envoyer ses anges les libérer de tout. Amen, maman. Tu enfanteras. C'est pas ton mari le problème de l'enfantement ni ton conjoint. C'est pas lui le problème. Et c'est la belle famille qui te met la pression. Amen. Qui te met la pression. Tu leur as révélé Dieu. Amen, amen, amen. Je suis dans la révélation. Oui, maman, c'est vrai. Il n'y a aucune crainte. Tu vas les étonner. Mais il se sert de cette situation parce que depuis le début de votre relation, ça a été beaucoup controversé. Ta belle famille a fait tout pour que vous ne restiez pas ensemble. Mais là, ils veulent se servir de cette situation pour vous séparer. Amen. Tu es dans la révélation? Oui, maman, toujours. Tu n'es rien de ça. Mais il n'y a aucune crainte. Personne ne te sortira de là. Amen. Le camp sont fous à l'échec. Amen. Tu vas l'échec, tu enfanteras. Et les mêmes qui aujourd'hui sont en train de parler seront honteux et confus. Jésus, Ils sont en train de faire un lavage de cerveau. Ils ont déjà fait plusieurs fois un lavage de cerveau à ton homme en lui disant, tu as vu, elle n'enfante pas. Nous, on peut te trouver une femme et tout aussi. C'est monté, c'était son Dieu qui va te faire un enfant. Mais je bénis l'Éternel qui garde ton mari ferme. Amen. C'est vrai. Et l'Éternel parlera. L'Éternel vous unisse davantage. Amen. Mais vous mettez la paix dans votre foyer. Si tu peux ne te faire tu dis? Faire avec moi, c'est fort au hasard. Il y a du Dieu qui a caché. Oui, parce que c'est l'homme qui t'a prédestiné. C'est pour ça que j'ai dit tu n'iras nulle part. On dit ce que Dieu a dit, personne ne peut séparer. Personne. Maman. Ni les temps, ni les bons. Maman, on peut dire une révélation. Hein. Donc, mon fils a fait une révélation. Vraiment, c'est une révélation. Amen. Et après que Dieu m'a montré que je devais travailler, je devais rentrer à l'armée, après qu'il me l'a montré, j'ai dit, Seigneur, c'est réellement, tu m'as montré que ce que j'ai vu dans ma tête, à 3 reprises, je vais travailler, je serai encore habillée. Seigneur, je vais manger cet argent avec lui. C'est vrai, je mangerai avec papa et maman. Mais il me faut quelqu'un avec qui construire une famille. Et ensemble, mélange un enfant pour nourrir nos enfants. Et dès que l'information 3 mois après, je fais la connaissance de mon type. C'est vrai, j'étais dans le travail spirituel, je sortais aussi d'un jeune. Il m'a dit, je peux donner le travail, mais voici. Avec mon fils, on s'était croisés dans la rue, juste au hasard. On avait discuté le taxi. Donc, je l'avais proposé. Il dit que, mais monsieur, bonjour, est-ce qu'on peut se serrer dans le même taxi? Et du coup, quand j'étais avec ma collègue, on sortait de l'information vilaine, sale, comme vous connaissez, il nous avait fait cette faveur en nous disant, non, les dames là, allez-y. Le lendemain, à 4 heures du matin, la même personne qui m'a vu la journée, il m'a reconnu à 4 heures. Parce qu'ici, au Gabon, à la prison centrale de l'île Prouville, nous, on fait la formation, on part le matin, on rentre le soir, on part le matin, on rentre. Pendant les 1 an que j'ai eu à faire, 5 ans comme salaire, et Dieu me l'a mis sur mon chemin. Et il m'a repéré à 4 heures, en me disant, hé, c'est pas toi, j'ai vu tel jour, comme ça. J'ai dit, non, c'est pas moi. Et au fur et à mesure qu'il me questionnait, au lieu que je restais un peu stable, non, je tournais genre les mouvements de la formation pour éviter que certaines personnes me voient. Donc, juste pour choisir, on s'est partagé le numéro. Ce jour-là, j'avais refusé de donner mon propre numéro. J'avais remis le numéro de ma maman. Et
2 jours après, on s'est vu. J'ai attaché le foulard, on s'est vu. On a commencé à papoter, et tout et des rien. En fait, maman, je peux pas trop aller, c'est aller jusqu'à un point. On a décidé de vivre ensemble. Là, actuellement, je parle, je suis dans ma maison, on ouvre un studio de chant salon. Je suis avec un concert qui est venu faire des entretiens et qui de France ville. Moi, je suis seule dans ma chambre. Et actuellement, il est légal. Donc, à chaque fois qu'on il fait quoi comme métier? Il est aussi militaire comme moi. Waouh! Il est aussi militaire comme moi. Alléluia. Amen. C'est très bien encore habillé. C'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel, c'est l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas arrêter en si bon chemin ce qu'il a commencé. Que quelqu'un qui est dans l'assemblée, qui cherche le mariage, se connecte au témoignage de la sœur Océane et arrache son mariage ce matin au nom de Jésus. Arrache son mariage. Toi qui cherches l'homme qui t'est prédestiné, qui ne veut pas faire de faux pas, qui ne veut pas tomber sur justement des pollueurs, des personnes inrencontrables. Ce matin, je décrète et je prophétise que tu rencontres l'homme qui t'est prédestiné, ton partenaire divin, celui-là auprès de qui tu seras lesté, celui-là qui te rendra honneur, celui-là qui t'honorera auprès de ta famille, en société, partout où tu iras, celui-là qui serait prêt même à se sacrifier pour toi comme la Bible nous le recommande. Un homme qui va sortir le meilleur de toi, un homme qui va faire que tu seras non seulement un témoignage vivant de la gloire de Dieu, mais également un homme qui partout ira sur le lèvres, dans sa langue, il n'aura que ton prénom, Océane. Quand il réfléchit Océane, il pense Océane, ton cœur Océane, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce témoignage puissant, arrache qui aussi est désespéré, tellement déçu par les hommes. Tatiana, l'Éternel me dit, depuis tout à l'heure, tu as mais ça n'avait pas donné. Que tu as été tellement déçu. Le dernier en date, même il t'a promis le mariage. Mais après, il t'a mis le goumet. Il t'a mis le goumet. Le goumet. Elle a dit, maman. C'est quoi le oui? Tout à l'heure aussi, tu es quelque part que tu remercies l'Éternel. C'est pour ta maman que tu remercies l'Éternel. La vie de ta mère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, aujourd'hui, tout de suite. Ah oui, hier. Ah oui, chez vous, il vient d'être 1h. Ok, on a vu qu'on faisait la louange, d'accord. Tatiana, ça veut dire quoi le oui? Ça veut dire quoi le oui? Je suis dans la révélation, mais c'est quoi oui là? On a parlé des sources déjà dans le Deutéronome. On va aborder 1 ou 2 autres sources et nous allons prier. Parce que c'est important que nous prions. Alors, quelles sont les autres sources qu'on peut avoir? On a lu déjà Deutéronome 27. On va lire maintenant Deutéronome 28, 15. La sœur Diane va lire. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Yes. Excusez-moi une minute. Très bien. Je lis ma Bible. Mais si tu n'obéis point, c'est bon? Si tu n'obéis point, Allah n'observe pas et n'observe pas. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, tu as oublié de partir. Oui, merci beaucoup. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, n'observe pas, mais pas en pratique. Mais mets-toi en pratique. C'est ça? Je suis là. Non. Et ne mets pas en pratique. Et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris. Aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Vous avez entendu comme moi la parole de Dieu. Deutéronome 28, 15. Merci, Jennifer, pour la référence. L'Éternel nous dit que si nous n'obéissons pas à sa voix,
si nous ne mettons pas en pratique ces commandements, nous ne suivons pas cette orientation, tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel. Si tu as l'habitude de faire des choix égoïstes, tu as l'habitude de ne pas écouter les recommandations, de ne pas laisser tes choix égoïstes se confondre ou bien se fondre dans la volonté, a dit que toutes les malédictions qui viendront, il va citer ça. Dans le verset 16, vas-y, continue. Écoute les malédictions qui vont arriver si tu ne suis pas la parole de Dieu. On Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Yes. Point. Verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, c'est ça, hein? De ton gros, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Amen. Toutes ces choses seront maudites. Point. Tu seras maudite à ton arrivée et tu seras maudite à ton départ. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses. Je peux avancer, maman? Oui, promptement, oui, vas-y. Promptement à cause de ta méchanceté et de tes actions qui aura porté et qui aura porté abondamment. Point. Non, abondamment, qui aura porté à m'abandonner. Avez-vous entendu la parole de Dieu? Brad, tu ne sais toujours pas quelle décision tu dois prendre. L'Éternel me dit, c'est d'ordre matériel ou professionnel, entrepreneurial ou professionnel. Tu dois mettre en place quelque chose, soit pour ton métier ou pour ton entreprise. Tu dois soit prendre une orientation ou faire un choix. Alors, je repars sur le verset que vient de lire la sœur aussi. L'Éternel, les versets du moins, l'Éternel nous a expliqué du verset 15 au verset, combien on s'est arrêté là? Au verset 20, tout ce qui peut arriver à l'enfant de Dieu lorsqu'il ne suit pas les prescriptions. Je veux dire à quelqu'un, ça, c'est ce qui arrive à l'enfant de Dieu qui ne suit pas les prescriptions, mais ça ne s'arrête pas à l'enfant de Dieu. Quand je dis, ça peut aller aussi au-delà de la descendance. J'explique. Si un enfant de Dieu ne suit pas les prescriptions de l'Éternel, on va prendre le cas de tu ne commettras pas d'adultère. Ton père de son vivant, ou même étant encore vivant, depuis qu'il était en mariage avec ta mère, ne faisait que commettre l'adultère. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Donc tu peux te dire ça ne me concerne pas. Est-ce que tu sais que l'adultère de ton père peut maudire toute la famille, les descendants à venir? Vérité, maman. Il suffit que ta mère s'asseye et dit « Ah, le monsieur là, je souffre avec lui. Il me laisse ici parfois sans l'argent de pop-pop. Mais c'est toujours lui qu'on voit dans les bars. Il fait le tour des hôtels. Toutes les jeunes filles, c'est lui. Hey, Seigneur, les larmes de ta mère seront en train de couler pour crier vengeance. » Amen. Alors, lui sans savoir qu'elle aura des enfants, soit ces enfants seront malheureuses femmes, des enfants filles, dans leur foyer. C'est-à-dire que le mari des filles vont leur faire vivre ce que lui l'a fait vivre à la maman. Ou alors, c'est ça. Ou alors
les garçons de cette famille ne pourront garder aucune femme auprès d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont perpétrer l'adultère. Ils vont passer leur temps à aller de femme en femme. Et tu vas dire, oh, c'est un hôtel de célibat. Aucun hôtel de célibat n'a été bâti en Cavale. Mais c'est la maladie. C'est une malédiction que tu as héritée. Ça veut dire que tant que tu n'auras pas la révélation et demander pardon à Dieu pour l'iniquité de tes parents, notamment de ton père, avoir la réconciliation, avoir la réparation et surtout te déconnecter de ces choses-là, malheureusement, tu vas vivre un mariage malheureux. Tes enfants vont vivre des mariages malheureux. Tes arrière-petits-enfants, ça va s'étaler de génération en génération. Nous ne nous rendons pas compte quand nous commettons ces actes. On se dit, je l'ai fait. Oh, Dieu est miséricordieux. Il a pardonné. C'est monté, c'est descendu. Non. C'est pas pour rien qu'on a dit qu'il est lent à la colère. Ça veut dire que quand tu commets l'erreur, il te donne la possibilité plusieurs fois de te racheter. Toi, homme, qui commet l'adultère, ou femme, avec qui il commet l'adultère, Dieu vous donne toujours l'occasion, la possibilité d'arrêter. Mais là, le fait que vous n'arrivez pas à gérer ou à briser, ou du moins comment je vais même dire ça, à vous contenir face à la tentation, vous tombez. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu, Valérie, je me trompe, Jennifer, ceux qui sont là, est-ce que je me trompe? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu est inconfortable quand il veut commettre un péché. Tu n'es pas bien dans ta peau. C'est pas que la voix du Seigneur qui te dit ne fais pas rien. Toi-même là, tu as le cœur lourd. Tu n'es pas à l'aise. Je prends un exemple. Moi, l'homme que je devais épouser, c'est encore habillé d'ailleurs, il avait eu des enfants avec une femme avant moi. On avait déjà fait 2 ou 3 ans, hein. Tout le monde savait. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, beaucoup m'appellent encore par son nom. On était sur le point de se marier. C'était pas 2 ans de répit. Je me suis bagarrée. Quand je vous dis bagarrée, c'est spirituellement avec la femme qui a des enfants. Parce qu'elle a même la machine. Elle a le matos même. Alors, tout comme la sœur, non, c'est pas la sœur Océane. Je parlais avec un serviteur de Dieu tout à l'heure qui me disait quelque chose, ça me rappelle à l'instant. J'aime même demander à Dieu. Mais au départ, je demandais à Dieu, mais est-ce qu'il est le vrai? Je ne vais pas me tromper. Dieu m'a confirmé plus de 3 fois que c'est l'homme qui est plus ici. Je n'ai pas. Et comment Dieu va me donner quelque chose? Et ça sera suivi d'autant de combats. C'est pas normal. J'étais là. Je réfléchissais. Dieu peut te prédestiner à quelque chose. Mais s'il constate à un moment donné, celui ou celle à qui t'a prédestiné n'est plus dans les voies, ses voies à lui, il peut également te faire demi-tour pour te faire rejeter. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, c'est Jacques qui t'a prédestiné. Tu marches avec Jacques, mais à partir du moment où tu vois que Jacques n'est plus dans son alliance, il va te faire demi-tour pour aller rencontrer Jacques, qui lui va rester, va te permettre de demeurer dans son alliance. Est-ce que vous me comprenez? Et parlant de l'adultère ou éviter les malédictions, lui et moi, on s'est séparés depuis. Moi, j'ai pris ma route. Chaque fois, il essaie de venir vers moi pour me refaire la cour. Il parle. Quand il apprend que je rentre à Cotonou, il parle, il cherche là où je suis, viens me voir. Mais Dieu étant Dieu, et avec le Saint-Esprit qui est en moi, depuis 1 ou 2 ans, quand je rentre à Cotonou, qui me dit je veux te voir, il y a toujours quelque chose qui se passe, on ne se voit pas. Alors que moi, je n'ai pas l'intention de faire quelque chose à lui. Mais comme Dieu connaît ses intentions, vous comprenez, Dieu le détourne toujours. Je prends un exemple. Après, je suis dans ma boutique. Jean, il dit pour me faire une visite surprise. Et je pars à peine, il arrive.
les vendeuses m'appellent, il y a un moment, et telle personne vient d'arriver, vous allez revenir, non? Je dis non. C'est comme si Dieu me déplaçait chaque fois qu'il s'approchait de moi. Pas parce que Dieu tu as peur que je tombe dans la tentation. Mais quand je dis parce que Dieu connaît ses intentions. Vous comprenez? Et il sait que si en réalité, il permet que nous nous voyons, pas moi peut-être, mais lui fera tout peut-être pour me séduire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, Dieu te donne le dégoût du péché. Il t'éloigne certaines choses. Il te garde certaines attitudes. C'est la première prière que nous devons faire. Oui, c'est ça, Brad. L'Éternel il faut toujours prier, demander à Dieu de nous garder des mauvaises choses, de la tentation, des mauvaises fréquentations, des mauvais conseils. Nous devons demander à l'Éternel. C'est quand on n'a pas le Saint-Esprit en nous là, qu'on fait tout ce qu'on veut à tort et à travers. Et on s'en fout. Ok, oui, vas-y pour ton appel. Et on s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez, enfant de Dieu, et bien aimé dans le Seigneur, que la malédiction, c'est quelque chose qu'on peut soi-même créer dans sa vie. Tout comme on peut hériter. Ça veut dire deux causes. Héritage par ton père et ta mère, de choses qu'ils ont pu faire parmi ce qu'on a cité dans Deutéronome 28, 15 à ça, ou dans Deutéronome 27 qu'on a lu tout à l'heure. Ou alors, c'est nous-mêmes qui commettons ces actes qui, du coup, nous rendent maudits ou maudites et se répandent ou se perpétuent maintenant de génération en génération. Il y a aussi ces malédictions que nous contractons. Vous allez me demander qu'est-ce que j'entends par là. Avoir une intimité avec un homme qui est maudit, tu vas contracter la malédiction. De la même façon qu'on contracte des maladies là, il te transmet ta malédiction. Tu parles avec un ami, je prends un exemple, où tu fréquentes quelqu'un. Tu sais que ce monsieur est un escroc du net. Par toi-même, il te dépanne. Tu lui dis de laisser, je ne veux pas laisser. Tu sais que ce qui fait est mauvais et qui détruit la vie de certaines personnes. Mais tu le fréquentes. On dit la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Les malédictions qui vont rejaillir sur sa vie, seront sur la vie. Parce que tu es conscient de ce qui fait mauvais. Tu prétends pour vouloir le décourager, mais tu ne l'empêches pas non plus d'exercer. Ou bien, noir, tu récupères la malédiction. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure de ceux qui prennent de l'argent ou un cadeau contre un sang innocent. Toi, femme, tu tombes enceinte, tu veux garder ton bébé. Mais l'homme dit, je ne veux pas, avorte. Et ayant peur de ne pas avoir les moyens de t'en occuper, tu ne sais même pas si ton enfant peut être prédestiné, tu avortes. Même si l'intention première ne vient pas de toi, là, le sang innocent, là, va crier vengeance. Tu es descendu maudit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Donc faisons attention à qui ceux-là qu'on fréquente, ceux-là avec qui on parle, ceux à qui on se confie. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu sors avec un monsieur qui est compliqué. Quand je dis compliqué, c'est que le monsieur, je l'ai déjà dit ici, dès que vous avez des rapports avec quelqu'un qui vous donne toujours une liasse d'argent, il ne compte même pas. Chaque fois, quel travail tu fais? Désormais, là, ton Jessica, là, sans prix. Quand tu vas donner, lui te donne l'argent. Tu es en train d'attirer la malédiction. Tu connais déjà la cause de l'argent, l'origine de l'argent. Non seulement tu ne sais pas si c'est Messie, cordon ombilical, j'enterre sa vie.
j'enterre sa destinée, j'enterre son mariage, j'enterre ses affaires. Shalom Romaric, j'enterre ses biens. Il faut savoir que celui-là, c'est un sortilège, c'est un envoûtement, mais surtout, c'est une malédiction qui est proférée depuis le monde des ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? 3 catégories de malédiction, 3 sources principales de malédiction. Héritage, personnel, envoûtement ou sortilège. Est-ce que c'est clair? Si un sorcier t'envoie un sort, il t'envoie une malédiction. Une tante qui dit, tu ne te marieras pas. Shalom, c'est Rontania. Ça veut dire que c'est un sort qu'on t'a envoyé. C'est une malédiction proférée depuis le monde des ténèbres. Mais quand toi, tu as posé des actes qui ont amené la malédiction, c'est personnel. On appelle ça malédiction personnelle. Quand ça provient des fautes de tes parents, on appelle ça malédiction héritée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons faire très attention. Alors, imaginez-vous maintenant un individu, écoutez bien, qui a déjà hérité par ses parents de malédiction, qui par ses actes aussi se maudit. Et puis encore les sorciers le maudissent. Hey, lui, le maudit, c'est fini. De vous à moi. Il a toutes les causes. Lui, il a toutes les catégories de malédiction. Comment il fait? C'est là où vous trouvez maintenant des gens dont la vie est complètement cassée. Boulot, tata, mari compliqué. C'est là où c'est une relation compliquée sur Facebook. Enfants, n'en parlons même pas. Amis, c'est pro max plus même. Ça, c'est malédiction pro max plus. Rien de bon le sort de cette personne. C'est que tu vas prendre un département de sa vie où quelque chose va. Finance zéro. La personne est même entêtée, surentêtée, ne sait pas comment va payer les dettes. On le met même en poste, même un parent qui a pitié le met en poste. Il commet l'irréparable, on le fout à la porte. Vous n'avez jamais vu des individus comme ça. Poisseux sur tous les plans. C'est parce qu'ils ont tous les types de malédiction réunis en eux. Je vais aussi parler à un homme ou à une femme qui a eu ou qui a plusieurs partenaires sexuels. Ça peut faire que malheureusement, tu vas avoir toutes tes malédictions réunies en toi. Parce que tu vis déjà avec tes malédictions héritées et peut-être un peu de bénédiction. Tu vas chez Jean. Lui, il est maudit par son père. Il est MTM. Par ses actes. Parce que c'est un gigolo. Troisièmement, il est peut-être le seul garçon de sa famille, on a dit rien de bon ne sortira, on l'a encore maudit. Quand tu vas aller chez Dak, tu prends tous ces 3 malédictions ajoutées à tes malédictions. On continue. Tu vas chez Jean. Jean, lui, il y a malédiction de célibat là-bas, de pauvreté là-bas. Lui, bon, on va dire, il est sage, donc il n'a pas de malédiction personnelle. Mais il a commis quand même des erreurs, et du moins les sorciers, ne voulant pas qu'il devienne quelque chose de bon. Lui aussi, j'étais sortilège. Donc, il a aussi 2 catégories de malédiction. Plus de 3 de l'autre, ça fait 5 ans. Plus pour toi. On continue. C'est pour cela que c'est important de ne pas avoir plusieurs partenaires. Et quand bien même vous avez un partenaire, il doit être en Jésus-Christ. Parce que s'il n'est pas en Jésus-Christ, alors là, vous êtes maudit. Vous êtes maudit, mais on l'a lu tout à l'heure, la soeur l'a lu tout à l'heure, la sociale l'a lu tout à l'heure. Ta maison ici maudite, ta huche maudite, ton allié est maudit, ton retour est maudit, tes affaires sont maudites, tes biens sont maudits, tes produits. Ah! On peut maudire comme ça? Là, Océane. Là, avec même savon, mot clean, même chabelle, on peut le chabelliser. Moi, je suis en partie. On peut même ressasser. Je dis que tu peux aller te laver dans l'océan. L'idée est petit. Mais les gens ne veulent pas dire. Isope zéro. On peut pas l'isope. Moi, mais je prends, je flotte ton corps comme ça. Et je dis,
nous les enfants de Dieu, on aime se chercher les problèmes. Toi-même, tu veux déjà d'une famille compliquée, comme moi, famille de Ben Adel. Famille dans laquelle tu sais que la sorcellerie, c'est au haut niveau. Là-bas, là, c'est pas simple. Famille dans laquelle tes frères, tes soeurs même, c'est bien des maudits. Pour toi-même, tu sais qu'il y a des héritages malédicents. Mais c'est tranquille, Dieu va arranger ton cas. Toi-même, tu vas encore chercher les malédictions dehors. Tu vas chez Jean, tu vas chez Jacques, tu vas chez Paul. La maison est devenue banque de malédictions. On n'a même pas besoin d'introduire la carte bleue. Ça sort comme ça, waouh, les malédictions sortent. Dis-moi, comment tes enfants seront? Si toi-même tu es maudit comme ça, quelle sera la vie de tes enfants? Parce que les enfants vont hériter de tes malédictions de leur papa. Imagine aussi ce que ça va donner. La maman a déjà une banque de malédictions. Ajoutez au coup pour le papa. Ça va pitié. Vraiment. Soyons responsables, enfants de Dieu. Amen. Nous, je dis souvent, nous n'avons pas le droit à l'erreur parce que contrairement à nos parents, nous avons aujourd'hui la grâce, par exemple, de cette baptisation de comme celle-ci, où on nous révèle les secrets des choses. On nous montre, nos parents ont commis des erreurs faute d'ignorance. Mais nous, Dieu ne va pas nous pardonner parce qu'il a dit, on nous a dit, autant à ce moment, on nous a dit que telle chose comme les temps, mais nous l'avons fait juste parce que nous l'avons fait. Il va nous punir. Amen. Faisons attention. Un enfant de Dieu, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, ne peut pas être pauvre, ne peut pas être sérieux, ne peut pas échouer, ne pas pleurer, ne peut pas être dans le célibat, ne peut pas rétrograder, ne peut pas être la queue, ne peut pas être en bas. Je continue. Non. Ces problèmes dans ta vie, quelque chose ne va pas. Jésus a beau tout payer comme dit Jennifer à Golgotha. Jésus a joué sa part. Jésus connaissait la volonté de son Père. La promesse savait que Judas allait le livrer. Il savait qu'il serait persécuté et couru sur la croix. Il savait qu'il allait ressusciter au 3e jour. Il suffisait qu'il dise un seul mot et la mort allait s'éloigner de lui. Mais il a accepté d'aller à la croix pour faire la volonté de son Père. Mais toi, enfant de Dieu, c'est ce que tu fais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Quand Jésus, le pauvre a déjà tenu la croix, regardez tout ce temps-là. Regarde tout le parcours qu'il a eu. Maintenant, il va venir encore porter ta croix. Tu as tiré à paix. À moins que tu ailles le chercher dans son tombeau là-bas, mais il n'y est plus. Tu peux aller faire le pied devant le tombeau. Peut-être qu'il va amener de Jésus. Puis il va dire, Jésus est venu me chercher, moi les croix avec tes passes. Non, disons la vérité, quoi. Toi, enfant de Dieu, tu dis, belle, jeune. Il y en a même, maudit aime Dieu, que même les hommes ne les draguent plus. Ça les dit ça tout là. Elles sont belles, hein. Pour toi et moi, elles sont belles. Mais quand un homme les voit, un homme voit le visage froissé, vieilli. Elles portent le mal. Vous comprenez? Parce qu'il y a simplement une malédiction. Parce que ça a des soirs sont réclamés. Quand la sorcellerie parvient, la sorcellerie familiale, c'est une peine de délivrance. Cette malédiction ne partira pas. Là, ce n'est pas une malédiction de célibat. Jennifer a dit que Satan refuse ces gens. C'est vrai que Satan refuse certains sacrifices, c'est la vérité. Qui va prendre une autre est mauvais? Satan refuse certains sacrifices, tu as raison. Mais par contre, cette personne, c'est Satan qui l'a rendu comme ça. C'est Satan qui l'a rendu comme ça. Je vais encore dire à quelqu'un quelque chose ce soir. En parlant des malédictions qu'on nous envoie comme des sorts. Satan n'aime pas voir les enfants de Dieu rentrer dans leur destinée. Alors, comme il n'a aucun pouvoir, aucun privilège, lui, son boulot, c'est destruction, gaspillage. Qu'est-ce
s'y fait, il va s'en prendre à vous. Il va s'acharner. Donc n'abandonne pas. Lorsque les combats se multiplient, c'est là que tu dois plus se lever dans la prière. Parce que ça veut dire que la gloire de Dieu est là, à quelque part de toi. Généralement, quand les problèmes se multiplient, je t'en prie, c'est là que tu dois plus te lever dans la prière. Parce que Dieu veut te faire des grandes choses. Il veut te faire soit changer de dimension, t'emmener dans une altitude, dans le surnaturel. Mais malheureusement, le diable ne voulant pas, il va nous mettre devant à tentation. J'écoutais tout à l'heure le témoignage d'une servante de Dieu. Elle a dit, elle était un peu, j'ai écouté parce qu'on plus une chose ressemblait à la mienne, à peu de choses près. Elle a dit que c'est depuis qu'elle est petite qu'elle a les révélations. On l'appelait sorcier. On m'a aussi appelé comme ça. Les révélations que je vous donne ici aujourd'hui, ça c'est le peuple de Dieu. Mais quand ma famille m'a appelé sorcier, on me disait comment je sais ces choses. Elle a dit qu'elle était jeune, petite, elle donnait les messages, on se moquait d'elle. Vous savez ce que le diable a fait? Le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas les gens qui ont des vertus, des grandes étoiles, des grandes destinées. Il fait tout pour les emmener dans son camp. C'est ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Les combats que tu mets dans ta vie là, les combats sont la hauteur de la grandeur de ta destinée. Plus tu as de combats, plus ta destinée est grande. Plus tu as de combats, plus ton étoile elle brille comme Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous devons faire très attention. Cette fille, qu'est-ce que le diable a fait? Il a mis, elle était encore mineure, même pas 10 ans. Il a mis les jeunes du quartier, les jeunes la violaient. Elle a été dépucelée à bout de 13 ans. Il a tout fait. Parce que le diable savait qu'en forniquant, elle va perdre son don, ou en tout cas, elle ne pourra plus l'utiliser pour Dieu. Elle va virer dans la débauche, dans la fornication, et comme ça sera dans son camp et il pourra l'exploiter. Qu'est-ce que vous croyez? Ceux-là qui disent souvent que c'est les gars de la paix, ils voient vraiment. Vous croyez que quoi? C'est des appelés de Dieu, mais que le diable a ravi. Vous comprenez? Moi, beaucoup d'hommes, petits tâches m'ont approché. Pas parce que je suis bête, non. Et me le disent clairement, c'est à cause de ton étoile. Amen. D'autres vont jusqu'à me dire, à cause de cette chose de Dieu que tu as. Parce qu'ils sont dans le monde. Donc ils se disent, si on a une femme comme elle à côté, si on l'initie, on mystifie, vous comprenez, non? Elle peut faire des grandes choses. Mais c'est à toi, enfant de Dieu, de tenir ferme, de ne pas tomber dans la tentation. Parce que le diable, il guette, il rôde tous les jours. Il prend le corps de ton collègue, il prend le corps de ta nounou à la maison, il prend le corps de tes voisins, il prend le corps même parfois de ton conjoint. Tu ne sais pas. Sans rêver, va commencer par t'insulter, par te traiter de tous les noms. Ça, c'est le diable. Ça ne sert à rien de compter. Après, John Bree, tu es dans le gars, donc il dit, là, toi, si tu es là, tu donnes les coups, ce n'est pas que tu parles. Maman, t'es beau, c'est dur. Mais quand on a l'impatience, qu'elle commence, limite, ignore-le, considère comme s'il est fou. Parce que les fous, là, tu t'arrêtes pour parler avec eux. Va t'enfermer dans ta chambre et dis Éternel, ce vent qu'ils ont fait souffler sur ma maison, vent de division, vent de compréhension, vent de mésentente, cette nuit, arrête-le par le feu au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un combat de chair. Éternel, si c'est des imaginations terribles qu'il a, cette nuit, je te demande de les sauter, de les neutraliser au nom de Jésus. Ce n'est pas le temps que j'ai épousé. Ces esprits qui parlent en lui maintenant, je leur ordonne de sortir immédiatement. Si c'est un acte qu'on a commis, qui a ouvert la porte au diable et ses agents, par le sang de Jésus. Vous comprenez? Arrêtons de toujours mettre tout sous les sorciers, les sorcières.
nous-mêmes qui ouvrons les portes et les sorciers rentrent dans nos vies. Nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Amen, maman. Alléluia. N'oubliez pas ce qu'on a dit, on reviendra sur la suite de l'enseignement. Réfléchir sur éventuellement les problèmes que vous avez dans votre vie. Si cela, quelqu'un en souffre déjà autour de vous, si oui, ou sinon. Alléluia. Amen. Moi, ça remercie l'Éternel des armées pour ce moment. Demandez, allons au feu du Saint-Esprit de préparer nos mains au combat, nos doigts à la bataille. On demande à l'Éternel de préparer nos mains au combat, nos doigts à la bataille. On y va. J'ai beaucoup de requêtes, mais soyez rassurés. Nous n'allons pas pouvoir tous les faire aujourd'hui. Mais on va prier 30 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, dites avec moi, je me tiens dans l'alliance, dans le sang de Jésus. Je me tiens dans l'alliance, dans le sang de Jésus, devant le ciel, devant la terre, et je renonce, je révoque, j'annule les alliances ou tout pacte, les alliances ou tout pacte maléfiques dans mes fondements, les fondements de mes enfants, de mon époux, au nom de Jésus. Je renonce par le feu. Je lis tout esprit impur attaché à ces alliances, tout esprit impur et pacte, et je leur commande de quitter ma vie. Je lis tout esprit de fornication, esprit d'iniquité, esprit de souffrance, esprit d'erreur, esprit de peine, esprit de désolation, esprit de souffrance, esprit de déception, esprit d'agonie, d'humiliation. Éternel mon Dieu, je les lis au nom de Jésus. On y va. Je renonce et je me sépare, corps, âme et esprit. Je renonce et je me sépare, corps, âme et esprit, de l'influence des jours sataniques. De l'influence des jours sataniques établis par ma famille pour révérer le diable, pour adorer le diable. Je renonce et je me sépare, corps, âme, esprit, de l'influence des jours sataniques établis dans ma famille, l'influence des jours maléfiques dans ma famille, pour bâtir des autels au diable au nom puissant de Jésus. Déclarez avec moi. Que ces jours d'adoration satanique, que les jours d'adoration satanique soient anéantis par le feu divin. Anéantis par le feu divin. Yes. Y compris les alliances, les pactes, les vœux et les promesses diaboliques au nom de Jésus. Et les promesses diaboliques au nom de Jésus. Yes. On déclare encore enfant. Je renonce et
j'annule toute alliance. Je renonce et j'annule toute alliance. Mauvaise établie dans ma vie. Mauvaise établie dans ma vie, Seigneur. À travers la nourriture mangée. À travers la nourriture mangée. Dans les rêves. Dans les rêves. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Le sang de Jésus. Détruise et révoque. Détruis et révoque. Efface complètement de ma vie. Efface complètement de ma vie. Les conséquences et les effets de ces repas. Les conséquences et les effets de ces repas nocturnes dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette et je renonce. Je rejette et je renonce au lieu. J'annule toute alliance maléfique établie avec les esprits des eaux, par les sacrifices de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Je rejette et je renonce. Au jour qui attache, au jour, ce sont des liens, les jours, qui s'attachent à ma vie. Au jour qui s'attache à mon enfantement, à ma joie, à mon bonheur, à mon mariage, à mes finances, à mes affaires, à mon emploi, à ma carrière. Aujourd'hui, je rejette et je renonce à tous ces jours. Qu'ils soient brisés, jour de célibat brisé, jour d'échec brisé, jour de divorce brisé, jour de désolation brisé, jour de peine brisé, jour de jubilation brisé, jour de rétrogradation brisé, jour de honte brisé, brisé. Au nom puissant de Jésus, Amen. Déclare avec moi. Je rejette et je renonce à toute alliance établie. Je rejette et je renonce à toute alliance de ma vie. Établie avec un idole quelconque. Et au jour qui s'y attache au nom de Jésus. On répète encore la requête. Je rejette et je renonce toute alliance établie avec les idoles, les divinités, les fétiches, dans ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, dans ma belle famille paternelle, ma belle famille maternelle. Aujourd'hui, je renonce. Vous n'avez plus aucun lien avec moi. Allez, perdez votre prise. Je me déconnecte de toutes ces alliances. Je me déconnecte des alliances maléfiques, alliances sataniques, alliances kabbalistiques, alliances fétichistes, alliances du monde des ténèbres. Aujourd'hui, je me déconnecte de vous. Alliance attachée aux hôtels maléfiques bâtis dans mon village natal. Je me déconnecte par le sang de l'agneau. Je me déconnecte par le sang de Jésus. Je me déconnecte au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Que le feu de l'Éternel descende et détruise. Que le feu de l'Éternel descende et détruise. Ton feu maintenant agit, Seigneur. Et calme. Mon foyer c'est maintenant. Papa, je te présente contre mon enfantement, Yahweh. Papa, que j'ai prie, le feu de Dieu descende et détruise. Les réclamations, les lois, les puissances, sataniques, kabbalistiques, de me discuter, de me lancer. Le sang de Jésus, le feu de Dieu les consume, déclare, demande que le feu de Dieu localise les problèmes de ta vie en tel place, que Dieu localise les esprits, consume la stagnation, consume la limitation, consume le chômage, consume les
malédiction. Feu de Dieu, descend dans ma maison maintenant. Localise et consume tout ce que le diable y a déposé. Le diable a semé. Feu de Dieu, descend et consume. Les problèmes financiers, problèmes de stérilité, problèmes de chômage, problèmes de rétrogradation, problèmes de peine, problèmes de honte. Feu de Dieu, consume, 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 consume complètement. Je consume ce feu maintenant. Feu de Dieu, consume. Tout ce qu'ils ont déposé dans la maison. Leur caméra de Papa, que tu fais encore restaurer. Consume. Que le feu de Dieu consume, 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 consume. La tête aux pieds. Consume. Consume de ma promotion dans mon bureau, dans mon foyer. Le feu de Dieu consume les forteresses, les embargos. Feu de Dieu consume tout élément, Père éternel, dans la demeure, qui constitue une antenne, une parabole GPS, radar de géolocalisation, de surveillance du monde des terres. Aujourd'hui, le feu de Dieu les consume. Ils explosent par le feu. Ils explosent par le feu. Ils explosent par le feu. Consume-les, consume-les, consume-les. Consume-les, consume-les. Tout problème en tête dans ma vie, que le bien commandé que le feu le localise et le détruise. Les retards, Seigneur, les limitations, la désolation, la peine, la souffrance. Feu de Dieu, consume-les. Seigneur, les murmures, les complots, les machinations, consume-les. Quiconque à la base de mon malheur déclare, au nom puissant de Jésus, que ton feu les localise. Yes, 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 yes. Consume au nom de Jésus. Consume au nom puissant de Jésus. Consume, 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 consume. Consume, consume, consume. Éternel mon Dieu, je te présente ton peuple rassemblé. Que toutes choses dans leur vie ne glorifient pas ton nom. Cette nuit, que le feu de Dieu les consume au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les consume. Seigneur, la maladie soit consumée. La peine soit consumée. Oui, les véritables maléfiques consumées. La stagnation consumée. Consumée, 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 consumée. Consumée au nom puissant de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Seigneur, la fidélité consumée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les peines consumées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, que ton feu maintenant commence à embraser. Est-ce que tu entends? Tu entends le feu qui est en train de crépiter dans le camp des adversaires. Il est en train de consumer, localiser les hôtels. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je confesse par ma foi. Je confesse par ma foi en Jésus-Christ. Ma délivrance demeure permanente au nom de Jésus. Je confesse par ma foi en Jésus. Ma délivrance demeure. La délivrance de mes entrailles, toi qui cherches l'enfantement, demeure. La délivrance de mes enfants. La délivrance de mes droits. La délivrance de mes avoirs, mes investissements, mes capitaux. Cette nuit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, par le feu de Dieu. Seigneur, je viens complètement sécuriser. Ma délivrance, je te déclare. Elle demeure éternelle. Quiconque essayera de placer ma délivrance. Merci Irène pour les cœurs. J'ordonne qu'ils soient consumés, paralysés. La délivrance de mon mariage. La délivrance de mon enfantement, la délivrance de mes finances, la délivrance de ma promotion, la délivrance de la prospérité dans les affaires, la délivrance de mes enfants. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, oui, maintenant demeure. Elle sécurise complètement au nom puissant de Jésus. Prie. La délivrance ne bougera point. Quiconque essayera de lancer ta délivrance se prendra au feu. Ma promotion, mon foyer, mon mariage.
Seigneur, mon étoile, papa, que tu as dit. Seigneur, qu'il soit gonflé de ton sang. Père éternellement de mon roi, j'y vais. Seigneur, bénissant Dieu. Seigneur, bénis-toi avec moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je brise toute alliance de sang. Je brise toute alliance de sang. Tout lien d'âme maléfique. Je le brise et je le consume par le feu de Dieu. Je brise toute alliance de sang. Toute alliance. Tout lien d'âme. Aujourd'hui, par le feu de Dieu. Je les brise. Merci éternel pour les cœurs. Je les brise et je les détruis. Allez, prenez feu. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu. J'ordonne à toute alliance de sang de prendre feu maintenant. Alliance de sang ou lien d'âme. Allez, soyez consumés par le feu. Soyez consumés par le feu. Soyez brisés, 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 brisés. Les alliances qui me relient vers l'éternel Dieu de gloire à un membre de ma famille, basé sur le sang. Éternel mon Dieu, au nom duquel il déclare ma vie. Aujourd'hui, maintenant, je les annule. Je les consume. Par le feu de Dieu. Le lien d'âme n'a plus le contrôle sur ma vie. Aucun lien d'âme ne peut plus contrôler ma vie. Je les annule. Lien d'âme avec un partenaire que j'ai pu avoir. Lien d'âme avec un partenaire que j'ai pu avoir. Aujourd'hui, je les brûle et je les détruis. Je ne suis plus connecté aux partenaires, aux anciens partenaires de ma vie. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, je me déconnecte. Par le feu de Dieu, je me déconnecte. Je me déconnecte au nom de Jésus. Je me déconnecte au nom puissant de Jésus. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. Si tu veux citer le nom de tout homme ou femme qui a partagé ta vie. Tu penses que ton âme est attachée au sien ou à la sienne, tu dis le feu de Dieu, déconnecte ton âme. Yes, yes, yes. Lord, oui, de prière. Déclare, déclare, déclare. Tu déclares, papa. C'est que tu me conduis de ton sang et ton feu de cet esprit. C'est le moment de parler à ton Dieu. C'est le moment de l'appeler. Yes, sœur Tania. On déclare maintenant au nom de Jésus. On déclare que le feu de l'Éternel détruise, anéantisse. Le feu de l'Éternel détruise et anéantisse. Au nom puissant de Jésus, calcine les forces et les obstacles à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Que le feu de Dieu, le feu de l'Éternel détruit, calcine, consume tout ce que le diable et ses agents ont planté dans ma vie et les paralyse complètement. Feu de Dieu calcine, consume les forteresses, les embargos, les joues. Allez, consume-les, 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 consume-les. Tu entends les crépitements? Les forteresses sont en train d'être embrasées maintenant par le feu de Dieu. Les forteresses sont en train d'être embrasées. Les joues sont embrasées. Les Jérichos embrasés par le feu de Dieu, les obstacles embrasés. Tout ce qui enfreignait, bloquait, limitait ta vie, ta destinée. Tes finances, tes avoirs, tes possessions. On les consume. Ils sont consumés, 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 consumés. Consumés. Complètement consumés. Au nom puissant de Jésus, Amen. Déclare avec moi. Seigneur, que ton esprit, Alléluia, amène et exécute des percées immédiates dans chaque partie de ma vie. Seigneur, que ton Esprit Saint amène et exécute des percées immédiates dans chaque partie de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu emmène et exécute des percées immédiates, percées financières, percées spirituelles, percées matérielles, percées professionnelles, entrepreneuriales, percées, Seigneur, familiales, sociales. Éternel, que ce soit cette nuit, nous demandons par le feu de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Alléluia. Déclarons maintenant, au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit emmène et exécute dans chacun de nos domaines, oui, des percées surnaturelles, des percées hors normes, pour la gloire de Dieu. Amen. Déclarez avec moi. On y va. Je confesse que par ma foi en Jésus, Christ de Nazareth, ma délivrance est assurée. Ma délivrance est accomplie. Ma délivrance est effective. Par le sang de Jésus, ma délivrance est assurée. Par le sang et ma foi, le sang de Jésus et ma foi. Je déclare, je prophétise ma délivrance. Pour d'autres, ça va être la délivrance de l'emploi. Pour d'autres, la délivrance de l'enfantement. Pour d'autres, la délivrance des finances. Si en fonction des situations que tu traverses. Éternel, je déclare la délivrance de mes affaires, la délivrance de mes démarches, la délivrance de mes allocations, la délivrance, Père éternel, face à cette judiciarisation au nom de Jésus. La délivrance, la délivrance, au nom de Jésus. J'ai besoin de cette mariage. J'ai besoin de cette délivrance de promotion, Père. Oh Yahweh, que tu agis encore dans ce moment. Seigneur, merci encore, Papa. Papa, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne sais où aller, Seigneur. Papa, je n'ai personne de moi derrière moi. Seigneur, je ne compte pas sur les hommes, mais sur toi. Oh Yahweh. Oh Jésus. On déclare, au nom de Jésus. Seigneur, que tu agis sur la délivrance. Je vous rends tout ce qui vous appartient. Je vous rends tout ce qui vous appartient. Alléluia. Et qui se trouve en ma possession et constitue un moyen de réclamation. Monsieur le diable et tes agents, je vous rends tout ce qui vous appartient. Et qui se trouve en ma possession dans le règne de l'esprit, y compris les éléments de don, les cadeaux maléfiques qui sont la base de mes malheurs. Je vous les rends cette nuit, rends-les. Tout ce qui se trouve en ma possession, un cadeau maléfique, un présent, un objet, un service que vous m'avez rendu et qui aujourd'hui vous donne le droit légal de posséder ma vie, de me contrôler, de m'empêcher d'avancer. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, j'ordonne que par le feu de Dieu, vous récupérez tout ce que vous m'avez donné. Récupérez, ou alors ils seront consumés par le fire. C'est un ordre que je vous ai dit. Merci Linda, c'est un ordre que je vous ai dit. Allez récupérez maintenant tous vos cadeaux magnifiques. Les éléments de dot ou tout autre cadeau que vous m'avez donné et qui est à la base de malheur, un blocage, une limitation, une souffrance, une pièce d'achoppement. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, je les consume. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Amen. Déclare avec moi. Que le feu divin, alléluia, que le feu divin arrête tout agent des ténèbres qui exécute des opérations d'alliance contre moi. Que le feu divin, selon notre écriture, le feu dévorant de Dieu, arrête maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute opération, Seigneur, contre ma vie, toute malédiction, toute imprécation au nom de Jésus. Feu divin, arrête-les, arrête de consommer, arrête de briser, arrête de péter, arrête de neutraliser. Feu de Dieu, mets-les hors d'état de nuit. Mets-les hors d'état de nuit. Ces alliances qui ont été tissées, Seigneur, ces opérations qui sont faites, ces sorties, dont le seul but est, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de me limiter, de me forcer, de me contraindre à adorer d'autres dieux que l'Éternel des armes. Aujourd'hui, j'envoie le feu de Dieu vous localise. Soyez consumés par
soit consumé par le feu sacré, complètement consumé. Au nom puissant de Jésus, Amen. Déclare avec moi, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par l'Esprit de Dieu, je déclare que tous les pouvoirs ou les puissances des ténèbres qui veulent renouveler des alliances, alléluia, sont paralysés, anéantis au nom de Jésus. Sont paralysés, anéantis au nom de Jésus. Feu de Dieu, je déclare et je confesse que toute alliance qui a été faite dans le seul but de perpétuer les malheurs dans ma vie, multiplier les problèmes dans ma vie, aujourd'hui vous êtes paralysés. Le feu de Dieu vous me trahit. Il vous calcine. Il vous construit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À compter de ce jour, vous ne pouvez plus faire votre loi dans ma vie. Celle de mes enfants, celle de mon époux ou de mon foyer. Encore moins dans ce ministère. Nous vous arrêtons par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Déclare avec moi. Alléluia. Je renonce et je brise des alliances. Je renonce et je brise des alliances. Je renonce et je brise des alliances maléfiques avec les esprits de condamnation. Je renonce. Je brise toute alliance avec les esprits de condamnation. Tout esprit de condamnation, de confusion, esprit de désolation, esprit de déception, esprit d'humiliation, esprit d'affliction, je déclare au nom puissant de Jésus, à compter de ce jour, toutes ces alliances bâties pour que ces malheurs, ces troubles surgissent dans ma vie sont renversés. Les alliances sont anéanties. Leurs condamnations sont nues et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui me condamnaient, c'est des choses que j'ignorais. Aujourd'hui, votre délai est arrivé. C'est votre heure. Assez, c'est assez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faisons une dernière déclaration, nous allons clôturer. J'annule toute alliance dans ma vie. J'annule toute alliance dans ma vie. Alléluia. Maléfique. Oui. Alliance de stabilité. Alliance de rétrogradation. Alliance de sérénité. Alliance de paix. Alliance de désolation. Alliance de compte. Alliance, Père éternel, Dieu de gloire, de marche à reculons. Alliance, nous commandons aujourd'hui au nom puissant de Jésus que vous soyez brisés, que vous soyez transformés au nom puissant de Jésus. Les alliances, les limitations brisées, brisées au nom puissant de Jésus. Brisées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous, alliance maléfique, de montée et de descente. Yes. D'élévation et de chute. D'amassement et de dispersion. Le cercle vicieux. De labeur sans fruit. Je vous révoque par le feu de Dieu. Et le sang de Dieu, je vous révoque. Et avec le feu de Dieu, je vous calcine. Soyez révoqués, aujourd'hui, je vous ordonne par le fire de Jésus. Libérez mon corps, libérez mon âme, libérez mon esprit au nom de Jésus. Je vous mise en place alliance maléfique, de descente, de chute, je le veux de Dieu vous poursuit et que vous devenez comme un forme, que le vent va épargner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.
Vous allez maintenant, je dis Amen, alors que je déclare au nom puissant de Jésus, toute alliance qui opérait contre nos vies, ta vie, ma vie, celle de nos enfants, de nos époux, alléluia, et qui attirait le venin des modèles sataniques d'échec, ruine, blocage, limitation stérilité, handicap financier, blocage de tout genre, désolé ma voix pas, nous renonçons à vous. À compter de ce jour, je déclare au nom de l'Assemblée, avec l'onction qui m'est donnée d'autorité, que tout cela est brisé. Ces alliances n'ont plus de pouvoir sur nos vies, nos familles, nos finances, nos affaires, au nom puissant de Jésus. Je déclare encore au nom de Jésus de Nazareth. Nous rejetons et nous renonçons. Nous annulons les alliances maléfiques qui séparent nos vies de nos bénédictions, qui séparent la vie de nos enfants de leur bénédiction, séparent la vie de nos époux de leur bénédiction. Nazareth. Les alliances qui nous séparent de la faveur, de la grâce, de l'élévation, la prospérité, le bonheur, l'éternel mon Dieu, la bonne santé. Cette nuit, nous ordonnons maintenant que toutes ces alliances soient brisées et consumées. Brisées, 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 brisées. Brisées, consumées au nom puissant de Jésus. Amen. Je fais une dernière déclaration prophétique. Nous rejetons et nous renonçons à toute alliance maléfique qui opère contre nos vies. Vie maritale, vie financière, vie sociale, vie familiale, éternel mon Dieu, nous déclarons. Vu que ces alliances négatives aujourd'hui se transforment en alliances positives. Et tout ce qu'ils ont eu à faire est utile pour nous empêcher dans notre calendrier destinée, sont nuls et non avenus. Nous brisons cela par le feu dévorant de Dieu. Soyez brisés, 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 brisés. Soyez brisés, anéantis, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que dans l'assemblée, quelqu'un veut bien monter pour clôturer? Noir, bien clôturer. Sinon, ça va être la sœur Océanie. Envoyez l'éducation bien clôturée. Elle est au noir. Mettez-la, je la vois plus. Amen. On attend une personne de bonne volonté pour dire quelques mots. Réagissez, non. Merci Tatiana pour les cœurs. Pour les nouveaux, avant la clôture, j'espère que vous êtes inscrits. Surtout, prenez le numéro dans la biographie, écrivez-moi. Si vous voulez participer au programme de la procréation divine, ceux qui ont des idées fortement ou sont enceintes et ne veulent point avoir de fausses couches ni d'avortement, le programme est le nôtre. Je ne suis pas concernée parce que je suis nourrice, mais le programme est le nôtre. Maintenant, ceux qui ont également envie de participer au programme de mariage, pareil, vous écrivez au même numéro et vous mettez souhaite m'inscrire pour le programme de mariage, parce que ça soit des comptes fermés. Je ne vois personne monter. Sœur Océane, faut dire quelques mots pour clôturer notre moment de prière. Ils sont passés. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, merci encore pour ce merveilleux message qui s'est passé ce soir. Papa, que tu nous attaches à cette énorme bénédiction venant de notre moment. Père, je te rends grâce, oh Yahweh. Seigneur, que tout ce qui s'est passé cet esprit, je crois, je confesse que ces ennemis ont des oreilles, ils ont des yeux. Ils ont été renversés par le feu du Saint-Esprit bénévole. Seigneur, je prie de maintenant par la seule grâce faveur. Je prie maintenant par la seule grâce. Écoute le message de ce soir. En ce qui compte, qui sont de là les têtes hautes. Père Céleste, que tu viens encore, oh Yahweh, nous donnons encore certains arguments que nous n'avons pas eu, Père. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, bénis notre maman, la prophétesse, en fait, qu'elle a la force demain pour nous tenir au but de l'esprit. Parce que peu importe l'heure qu'on va commencer, Seigneur, l'ennemi a voulu faire quelque chose, mais nous avons dit non, Père, parce que nous-mêmes seuls, nous
agis maintenant, papa. Continue à agir comme tu l'as toujours fait. Parce que nous croyons en toi, Seigneur. Merci pour ce merveilleux message, papa. Ça nous est vraiment édifié et ça nous est lu des yeux, Père. Béni sois-tu de ton embrasse encore. Oh non, le sang de Jésus. Papa, maintenant je clôture cet esprit. Je plonge cette nuit dans le sang de Jésus. Peu importe les situations, Yahweh. Seigneur, nous avons confiance en toi, papa. Nous ne regardons pas l'homme. Seigneur, nous regardons toi. Papa, si tu as permis que cette femme qui a eu du temps pour nous, Seigneur, parce que tu l'as rempli tu lui as donné ce qu'on appelle des bénédictions. Pourquoi pas garder pour elle, mais elle a eu le temps de donner à ses enfants. Yahweh, que tu nous donnes encore davantage de l'intelligence. Seigneur, que tu nous donnes ton... Elle devait être avec son époux sur le lit, mais elle a dit non, je fortifie d'abord mes enfants qui pleurent, qui cherchent la face de Dieu, Yahweh. Bénis encore, Seigneur, je te rends grâce, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que le monde Amen. Merci beaucoup pour cette clôture. Que la grâce de notre Dieu, la paix de notre Seigneur, le feu de son Esprit Saint demeure à tout un chacun. Que l'Éternel assure notre sécurité dans nos demeures respectives, qu'il nous donne de dormir en paix. Alléluia. Nous ne dormirons pas de sommeil de mort, mais le sommeil comme que l'Éternel nous visitera. Et profite de cette nuit pour nous révéler quelles sont ces malédictions qui planent sur nos têtes, qui nous disent encore et toujours, mais oui, quelles sont ces choses-là que nous devons faire pour nous détacher de ces malédictions. Toi, le Dieu qui voit tout, qui révèle, toi, le Dieu qui sait tout, nous te demandons de nous révéler la cause des malédictions dans nos vies et de nous donner les outils nécessaires pour nous en détacher et être complètement délivrés. Je prie ainsi pour toute l'Assemblée et en particulier prier pour la sœur Océane, que telle elle s'est, oui, empressée de prier pour toute l'Assemblée, que les cieux s'empressent pour son cas. La terre s'empresse pour son cas, les anges s'empressent pour son cas, Dieu le Père s'empresse pour son cas, Dieu le Saint-Esprit s'empresse pour son cas, et notre Seigneur Jésus-Christ s'empresse pour son cas. Alléluia. Éternel, nous te disons infiniment merci. Et c'est avec action de grâce et reconnaissance que nous avons ici prié. Amen. Nous nous quittons sur cette chanson. C'était votre servante Armine Capot de Bureau, où nous déclarons la victoire sur ceux-là qui ont voulu perpétrer les malheurs dans nos vies. Soyez fortifiés, richement bénis. Alléluia. Et que notre Dieu soit avec vous. Alléluia. N'oubliez pas l'Éternel avec nous. Et au plus. La maladie me faisait différer. Non, 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 non. Même la mort me ferait pécher. Rien ne ferait exister. Pour le sang de Jésus, rien ne ferait exister. Pour le sang de Jésus.